Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir un tout petit exercice ensemble sur les conformères et puis les diagrammes d'énergie qui sont associés à ces conformères. Alors, on va voir donc cette molécule, on va la passer en projection de Newman pour voir quelles sont les interactions que les substituants ont entre eux qui expliquent des puits énergétiques tels, et on va justement attribuer ces différents conformères à lequel représente le plus d'énergie et lequel représente le moins d'énergie et que l'on va donc retrouver le plus souvent. Donc déjà cette molécule, d'ailleurs on va la nommer vite fait pour s'entraîner. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit deux atomes de carbone, donc on aura la nomenclature et, d'accord. On a l'alcool et le fluor. L'alcool est prioritaire, donc on aura éthanol, puisqu'on n'a pas d'insaturation. Éthane 1-ol, donc éthanol, c'est pareil. Et comme l'éthanol, le ol, donc on considère que le carbone numéro 1, il est ici, d'accord, puisque l'alcool qui est associé est prioritaire, et bien l'atome de fluor est sur le carbone numéro 2, donc on aura du 2-fluoroéthanol. Ok. Allez, on va passer vite fait à autre chose, c'était juste pour s'entraîner, donc on va la passer, cette molécule, en projection de Newman. Ok. Donc pour ce faire, on dessine un cercle. Hop, et on va dessiner nos substituants. Alors supposons que cette molécule, on la regarde d'ici. Voilà mon œil, il est terrible. Hop, il regarde dans cette direction-là. Donc le OH est en haut, donc on va mettre le OH ici. Ok, et alors comme il n'y a rien ici, voilà, il faut toujours imaginer bien sûr qu'il y a un hydrogène vers l'avant et un hydrogène vers l'arrière. De même ici, on a un hydrogène vers l'avant, un hydrogène vers l'arrière. Donc ici, quand je regarde dans l'axe de mon œil, à gauche autant qu'à droite, j'ai un hydrogène. En fait, je regarde dans l'axe du carbone 1, 2. Ok, ça, c'est cet axe-là. Donc là, j'ai un hydrogène et un hydrogène. Hein. Et vers l'arrière, je vais avoir donc le fluor qui sera vers le bas. Hop, fluor, vis-à-vis de mon œil. Et puis en haut, gauche comme droite, j'aurai des hydrogènes. Donc là, c'est tel que je voulais représenter. Ok, on a la molécule en Newman. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment passer une molécule en Newman, que je vous mettrai en description, ou qui s'affiche à l'écran, si vous avez du mal avec ces notions-là. Donc en fait, là, on a une forme de la molécule, un conformère, qui est décalé anti. Donc on dit décalé puisqu'en fait les substituants sont décalés les uns par rapport aux autres, ils ne sont pas pile les uns dans les mêmes axes, en fait, elle est relativement libérée en fait cette molécule. On la représente donc de cette manière. On met décalé donc anti, mais toutefois en fait on n'a pas quelque chose de déstabilisant, donc on va mettre pas déstabilisant, mais on n'a pas non plus, on n'a pas quelque chose de stabilisant, dans le sens où on n'a pas de liaisons faibles qui peuvent stabiliser, comme des liaisons hydrogènes qu'on peut retrouver dans l'eau. Ici, on n'a pas de liaison hydrogène, vous voyez que la molécule est décalée. Là, c'est beaucoup trop loin pour faire des liaisons hydrogènes, donc ça ne marche pas. Ok, donc on va représenter un autre conformère, on va faire pivoter la molécule petit à petit pour représenter différents conformères. On va par exemple faire pivoter l'arrière de la molécule, ok, comme si on le prenait avec nos doigts ici, vers la droite. Ok. Donc en fait, on va avoir la même molécule en ce qui concerne l'avant de la molécule. Hein. Hop. Juste, on a fait pivoter l'arrière. Hop, le fluor se retrouve ici. L'hydrogène se retrouve là. Et l'autre H se retrouve là. Vous voyez, on a fait pivoter là le fluor de ce côté, ce qui a fait pivoter l'hydrogène et l'hydrogène ici aussi. Alors là, on a une molécule éclipsée, mais il y a quand même des répulsions entre les atomes, d'accord? Les atomes sont mis les uns en face des autres et ils se poussent entre eux, tout simplement. Donc en fait, là, on a pas mal de répulsions. Mais du coup, il n'y a rien de stabilisant dans cette molécule. On n'a pas de liaison hydrogène, donc pas stabilisant. Oups, pas stabilisant. Et de plus, c'est déstabilisant.
puisqu'on a des répulsions. Donc en fait, cette molécule, elle est relativement peu stable, hein. Quand vous avez des atomes les uns en face des autres, en général, il y a de grandes chances, s'il n'y a pas des choses stabilisantes, que ça soit assez déstabilisant. On va continuer de faire pivoter notre molécule. Alors je vous préviens, hein, c'est pour vous donner vous montrer des lignes, hein. On va pas faire tous les conformères. Hop. On fait toujours pivoter l'arrière de notre molécule, hein, parce qu'on a décidé que c'était comme ça, on a envie. On pourrait faire pivoter l'avant, on reviendrait exactement au même, hein. Hop. Donc là, vous voyez que le fluor, on l'a remonté ici, l'hydrogène, on l'a passé ici, l'hydrogène ici. On a vraiment fait, on a tourné, quoi. Et là, on retrouve une molécule décalée, mais ici, par rapport à la première molécule qui était assez neutre, on va avoir une molécule qui est décalée gauche, c'est-à-dire qu'on va avoir des liaisons hydrogènes ici entre OH et le F, le fluor. Ce qui fait que ça va stabiliser notre molécule. Donc en fait, on avait une molécule qui n'était pas déstabilisante, mais un petit peu stabilisante, parce qu'il y a des liaisons hydrogènes. Donc ça a tendance à plutôt stabiliser les molécules, elles aiment bien ça. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai complètement oublié de noter les molécules. On va faire ABCD, hein. Et voici la dernière, D, on va la faire passer sur une page. Hop, on va faire en plus petit, donc on va représenter notre dernière molécule. Hop, on change pas de position. OH, HH. Et puis maintenant, le fluor, hop, on le remonte, il est vraiment parallèle au OH. Vous voyez, il est pile l'un en face de l'autre. Pareil pour les H. Et vous voyez qu'ici, quand on revient dans ce genre de configuration, on a les atomes les uns en face des autres. Je vous ai dit qu'on avait de la répulsion. Donc on va l'écrire, on a répulsion. Mais le souci ici, c'est qu'on a aussi des liaisons hydrogènes entre toujours le OH et le fluor. Et ça stabilise du coup. Donc en fait, on a une répulsion un petit peu stabilisée. Ok ? Mais en fait, avec toutes ces informations-là, eh bien, on va pouvoir attribuer les molécules au diagramme d'énergie. En fait, on a vu dès le début, une fois qu'on a fini nos dessins de nos conformères, que la molécule C, elle n'était pas déstabilisée, mais en plus de ça, elle est stabilisée. Donc c'est une molécule qui est décalée, plus liaison hydrogène, ça c'est très très stable. Ok ? Donc comme elle est bien plus stable que ce qu'on a pu noter dans les autres, vous voyez que là, elle est assez neutre, hein, on va mettre 0. Et ici, c'est ni l'un ni l'autre. Et puis le D, vous voyez qu'il y a des répulsions. Donc en fait, la molécule C, comme elle est très 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 stabilisée, bien plus que les trois autres, on va tout de suite l'attribuer à ce trou énergétique-là. On va tout de suite savoir que là, c'est la molécule C. En effet, vous savez que plus l'énergie est faible, plus les molécules, c'est dans cet état-là qu'elle va vouloir se trouver, hein. On va toujours dans la conformation pour laquelle l'énergie est la plus faible. Puisque s'il y a trop d'énergie, ça veut dire qu'il y a des répulsions extrêmement fortes entre les atomes. Ensuite, on a trois autres molécules à attribuer. Et vous voyez que en B comme en D, on a mis qu'il y avait de la répulsion. Voilà, donc c'était assez fort que c'était assez peu stable. Dans le A, c'est la seule conformation qui nous reste, où les atomes ne sont pas les uns alignés aux autres, où il n'y a pas de répulsion. C'est-à-dire qu'on a une conformation qui est décalée et non éclipsée. Ce qui signifie que la conformation A aura nécessairement une énergie inférieure à celle de B comme de D. Ce qui signifie qu'en fait, on peut tout de suite la placer ici, puisque quand on passe dans une conformation décalée, en général, on a toujours, énergétiquement, en général, un abaissement énergétique, donc on peut directement attribuer cette conformation A ici. Maintenant, il nous reste deux possibilités, sachant qu'on a eu un niveau énergétique qui est un peu plus haut que l'autre, donc lequel est plus haut que l'autre. Eh bien, il suffit de regarder au niveau moléculaire. Ici, on a en D une répulsion assez forte, mais la liaison hydrogène entre OH et le fluor va avoir un petit effet stabilisant, contrairement à ici où on a des répulsions, mais en plus il n'y a rien qui stabilise. Donc c'est pour ça qu'en D, on aura un niveau énergétique un peu plus bas que
en C, où là vraiment il n'y a rien pour stabiliser et l'énergie sera extrêmement élevée puisque la répulsion entre les groupements, les atomes, seront très fortes. Voilà, donc on a pu attribuer au diagramme d'énergie nos différents conformères. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit exercice vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et puis la partager. Et puis moi, je vous dis à très vite. Merci à tous.